Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques d'une médium. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il touche directement à ce que j'enseigne depuis des années. Et surtout parce qu'il existe énormément d'idées reçues autour de la médiumnité. Et quand on parle de médiumnité, on imagine souvent une capacité, un don qui vient de je ne sais pas où. En tout cas, quelque chose qui permettrait de voir des esprits, de communiquer avec des défunts, de recevoir des guides, de recevoir des messages des guides ou encore de prédire l'avenir. Et je comprends pourquoi, parce que moi-même, pendant des années, avant que je révèle ma médiumnité, je regardais aussi la médiumnité sous cet angle. Mais plus les années ont passé, plus j'ai accompagné de personnes à révéler leur médiumnité, plus j'ai réalisé que beaucoup d'entre vous ignorent l'essentiel du déploiement de sa médiumnité dans notre vie. Et aujourd'hui, je crois pertinemment que la médiumnité est surtout un outil pour nous réveiller. Et ça fait toute la différence. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. Merci en tout cas de te laisser quelques instants entre toi et moi pour écouter ce podcast. Et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Bonjour et bienvenue dans les Chroniques d'une médium. Je suis Betty Brochet, médium énergéticienne, ton accompagnatrice du monde invisible. Dans ce podcast, je t'emmène au cœur de mes aventures extraordinaires, là où les esprits se manifestent et les âmes se transforment. Que tu sois novice, curieux ou praticien aguerri du monde invisible, chaque épisode est une fenêtre ouverte sur des expériences spirituelles captivantes et des transformations profondes. Je te raconte les histoires fascinantes de ma vie en tant que médium et les récits inspirants des transformations vécues par mes clientes grâce à leurs rencontres avec l'invisible. Laisse-toi porter par ces histoires intimes et vibrantes. Ensemble, explorons les dimensions cachées de notre existence et découvre ce monde extraordinaire qui peut tant nous apporter. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucun voyage. Ouvre grand tes oreilles, tes yeux et toutes tes sensations. Le voyage commence maintenant. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, épisode qui me brûle les lèvres depuis un certain temps, mais pour être complètement transparente avec toi que je n'arrivais pas à formaliser jusque-là. Et puis ce matin, j'ai reçu un mail d'une personne qui m'écrit « Betty, j'aimerais faire ta formation, mais tu comprends, moi j'ai pas de don, je suis attirée depuis toujours par tout ça, j'utilise un petit peu les cartes pour mes enfants, mais du coup je voudrais juste te demander si tu veux bien simplement me faire une lecture d'âme. » Et là, en lisant ce mail, j'ai su que je devais faire cette chronique pour casser cette énième croyance sur la médiumnité. Et peut-être qu'à la fin de cette chronique, tu te diras « Évidemment, Betty, que tu avais raison et que la médiumnité c'était comme ça. » Ou alors, peut-être que tu te diras « Oh, mais mince, je n'avais jamais vu les choses comme ça et c'est tout l'objectif des chroniques d'une médium. » Donc, laisse-toi surprendre par ce qui va germer en toi à la fin de cette chronique et surtout, n'hésite pas à me transmettre tes ressentis, tes idées sur ce sujet et je me ferai un plaisir de te lire soit sur mes réseaux sociaux, soit par mail. Tu sais, lorsque des femmes arrivent dans l'académie âme, elles arrivent presque toutes avec une idée très précise. Et c'est d'ailleurs assez dingue de voir à quel point elles ont cette croyance commune. Elles arrivent en voulant développer absolument leur médiumnité, elles veulent voir davantage, ressentir les choses, ressentir les connexions au guide, canaliser, avoir les informations et puis recevoir des messages pour être guidées au mieux dans leur vie et pour accompagner leurs clientes. Et honnêtement, je comprends parfaitement leur
leur point de vue, leurs idées, parce que moi, c'est aussi ce qui m'a fascinée lorsque j'ai découvert cet univers, lorsque j'ai révélé ma médiumnité. Et tu sais, je vais te raconter une histoire là d'une femme que je me souviens, ça a quelques années, ça déjà. Et quand elle a intégré le cercle des lumineuses, elle voulait absolument développer ses capacités. Elle me dit, moi, Betty, je veux absolument communiquer avec mes guides et je veux faire des lectures d'âme. Et je veux ressentir, je veux me connecter à cette invisibilité. En vrai, Betty, si je suis complètement honnête avec toi, je veux être comme toi. Alors, elle me sort ça comme ça. Alors, évidemment, à force de m'entendre sur mes chroniques, tu sais certainement ce que je lui ai répondu. Et je lui ai dit, donc on va l'appeler Nathalie. Nathalie, ici, l'objectif, ce n'est pas d'être comme moi, mais c'est surtout d'accepter d'être toi. Et si tu rentres dans le cercle, bien sûr que tu vas développer ta médiumnité, mais tu vas surtout aller à la rencontre de toi-même. Alors, je dois te dire qu'elle a un peu bugué. Il y a eu ce moment de silence. Et puis, elle est passée à autre chose. Et elle est repartie dans ses questions. Elle me dit, OK, Betty, mais comment on fait pour mieux ressentir, pour mieux capter, pour mieux recevoir? Et elle me faisait rire avec toute cette énergie. Et donc, je lui ai dit calmement, tu verras, Nathalie, ce qui se passera pour toi dans ce processus, mais ce qui est sûr, c'est que je vais t'accompagner en ce sens et dans la meilleure direction pour toi. Et donc, Nathalie est devenue une lumineuse. Elle a passé des mois donc dans cette formation, dans cet accompagnement. Elle a répété les exercices que je proposais et je dois dire qu'elle s'est vraiment beaucoup investie dans le processus. Et progressivement, quelque chose d'intéressant a commencé à émerger. Et cette histoire, c'est l'histoire de toutes les lumineuses. Sa connexion à l'invisible est devenue de plus en plus précise et cette connexion a commencé à lui montrer autre chose. Elle qui pensait apprendre à entendre ses guides, à entendre des voix, à ressentir davantage, elle a commencé à voir autre chose. Elle a commencé à voir ses peurs, à voir ses émotions, à voir ses blocages, à ressentir ses blessures. Et finalement, elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et je me souviens d'un échange que j'ai eu avec elle lors d'un webinaire. Elle me dit, Betty, il faut que je te dise quelque chose. C'est important pour moi. Je t'écoute, Nathalie. Eh bien, Betty, tu m'as vraiment bien eu. Moi qui croyais venir apprendre la médiumnité, oui, bien sûr, j'ai développé mes capacités et je ressens davantage. Mais en réalité, c'est pas ça que je suis venue apprendre. Tu le sais, toi, ce que je suis venue apprendre. Je dis, vas-y, dis-moi en plus. Je suis venue apprendre qui j'étais vraiment. Alors, je lui ai souri et je lui ai répondu, t'es sûre que je t'avais pas prévenu? Et là, elle est partie en éclat de rire. En tout cas, c'était vraiment une histoire que je me rappellerai toute ma vie. Mais ce que je peux aussi observer depuis des années, c'est que à chaque fois qu'il y a une lumineuse qui rentre dans cette énergie-là, il y a un moment donné, oui, elle va développer ses capacités, mais elle va être surprise par ce que va lui amener la médiumnité. Et cette grande surprise, c'est souvent la rencontre avec toi-même. Et cette histoire, ça résume parfaitement ce que j'observe depuis des années chez les femmes que j'accompagne. Mais ça résonne énormément également avec moi, qui œuvre chaque jour avec l'invisible. Évidemment, cette histoire me fait profondément écho par rapport à mon évolution personnelle. Parce que quand j'ai découvert ma médiumnité, j'ai moi aussi cru que le sujet principal de ma vie allait être l'invisible. Bon, c'est pas faux, soyons honnêtes, mais en réalité, je l'imaginais pas comme ce que je vis aujourd'hui. En fait, je pensais que j'allais vivre des trucs de fou, tu sais, genre je vais voir les morts, je vais voir les démons, les trucs qui font flipper, quoi. Et je pensais aussi que j'allais entendre des voix, que tout à coup j'aurais des conversations de l'espace avec des entités. Alors, oui, soyons honnêtes, il y a un peu de ça quand même dans mon quotidien. Enfin, peut-être pas dans mon quotidien, mais en tout cas dans mon moi et très souvent dans mon moi. Et ce qui est important, c'est que cette connexion invisible m'a apporté ces grandes connexions à des choses qu'on ignore. Mais la plus grande prise de conscience que j'ai eue, c'est de me rencontrer moi-même. Et l'invisible, en fait, ce qui m'apporte dans mon quotidien, et ça c'est le plus important et c'est vraiment ce que je veux aussi te faire comprendre aujourd'hui, c'est qu'il m'a permis de me voir de manière beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique.
J'ai été voir mes peurs, j'ai été voir mes croyances, mes limites, mes blessures, mes incohérences. J'ai été voir aussi mes rêves, ma réalité de ce pourquoi j'étais descendue sur Terre. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ignore. On met souvent la médiumnité et la connexion à l'invisible sous le gros trait de se connecter aux âmes, parler avec les morts, voire parler avec les guides, savoir notre avenir, mais c'est tellement plus grand que ça et c'est vraiment important aujourd'hui dans cette chronique que je t'apporte cette connaissance-là et là c'est plus la prof qui vient te parler parce que je vois trop de femmes qui croient encore que la médiumnité peut être développée que si et seulement si nous avons un don particulier, que si nous avons une connexion spécifique à l'invisible ou si on a des personnes dans notre famille qui sont déjà connectées. Bien sûr que non. La médiumnité, c'est avant tout un outil de développement personnel et spirituel qui va te permettre, bien sûr, de te connecter à des choses beaucoup plus grandes, à avoir des conversations de l'espace avec des énergies que on ne peut pas percevoir à l'œil nu, mais ça va surtout être à ton service, au service de toi-même, au service de ton rayonnement et au service de ton épanouissement personnel. Alors évidemment, à toi de l'utiliser comme tu veux. Certains médiums utilisent juste la connexion à l'invisible pour transmettre des messages et c'est complètement ok. Mais moi, dans ma manière de voir les choses, j'utilise cette connexion à l'invisible à ton service dans un seul objectif, c'est que tu puisses être épanoui dans ta vie, que tu puisses répondre à cette question essentielle, pourquoi je suis en vie, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, parce que pour moi, c'est ça qui va te rendre fondamentalement heureuse quand tu es réellement aligné à ton essence. Et qu'est-ce qui me bloque en fait dans ma vie, dans mon invisibilité, qu'est-ce qui m'empêche d'être cette femme que j'ai envie d'être, de rayonner comme j'ai envie de rayonner. Et tu sais que beaucoup de choses, beaucoup de blocages se trouvent dans l'invisibilité et c'est grâce à cette connexion à l'invisible que tu vas pouvoir prendre conscience, lever des freins et avancer vers ton épanouissement personnel. Et moi, dans Luminescence, c'est ce que je veux. Je veux que toutes ces femmes viennent s'épanouir au sein d'un cercle, viennent se soutenir dans leurs blessures, dans leurs déboires, dans leurs mésaventures, et juste qu'elles comprennent ensemble que c'est à leur service. Et d'ailleurs, elles se rendent même service entre elles. La médiumnité, c'est pour soi, mais c'est aussi pour l'autre. Et si je peux t'aider par ma connexion à te sentir mieux, alors viens dans notre cercle, prends un rendez-vous avec moi et c'est ça en fait mon seul et unique objectif, c'est que l'invisible puisse t'aider à rayonner. Donc si je résume, la médiumnité, c'est pas que la connexion aux entités et aux âmes, c'est bien plus grand que ça. Et pour continuer mon petit rôle de prof que j'adore, eh bien aujourd'hui j'avais aussi envie de te transmettre cette chose importante. Il existe 3 niveaux dans la médiumnité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Le premier niveau, c'est celui qu'en général tout le monde recherche quand on se connecte à l'invisible, quand on s'intéresse à la médiumnité, c'est voir, ressentir, entendre. Entendre l'invisible, ressentir les signes, ressentir les synchronicités, les interpréter, les comprendre. Et ça, dans la majorité des cas, et c'est ce qui cartonne d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est ce que les personnes cherchent au départ quand elles veulent développer leur médiumnité. Et c'est totalement normal parce que, soyons honnêtes, c'est complètement fascinant. Moi, j'adore ça aussi et j'essaie toujours de comprendre, de voir, de ressentir ce monde avec encore plus d'intensité. Le deuxième niveau de médiumnité, celui-là, il est beaucoup moins confortable parce que à ce stade, la médiumnité, c'est plus la connexion à l'invisible, c'est un miroir extrêmement clair de toi-même et qui révèle pas toujours les meilleures parties de nous-mêmes. Donc, cette médiumnité va te permettre de te connecter à tes peurs, à tes schémas destructeurs, à tes blessures, à tes blocages, finalement, tout ce qui t'empêche d'être pleinement toi-même et qui est stocké, en fait, dans ton invisibilité, donc dans ton inconscient et dans tous ces corps subtils. Et c'est souvent à ce moment-là que le véritable travail sur soi commence, quand on prend conscience de ça. Si on s'amuse juste à se faire des connexions au guide, jouer avec les baguettes, tirer des cartes, la médiumnité, là, pour moi, c'est juste un joujou. Bien sûr, elle peut être aussi dans un objectif de passer des messages, mais il n'y a pas
quelque chose de profond dans la manière dont tu vas l'utiliser. Maintenant, effectivement, si tu utilises les cartes pour transmettre un message, là c'est complètement différent parce qu'il y a un objectif, on va dire entre guillemets thérapeutique derrière ça. Mais si tu veux vraiment utiliser la médiumnité dans une version profonde, évidemment, moi je pense qu'il est important de l'utiliser à son deuxième niveau, donc celui que je viens d'énumérer. Enfin, il existe un troisième niveau, donc quand on parle de médiumnité, et c'est celui dont on va parler rarement, en tout cas moi je l'entends très peu. On utilise la médiumnité dans un objectif d'incarnation et de rayonnement. Parce que au bout d'un moment, le sujet de la médiumnité, c'est plus de recevoir des messages, c'est plus de savoir comment ça se passe, c'est plus de réaliser des tirages de cartes, ni faire des connexions avec le pendule ou quoi que ce soit, mais le réel sujet, c'est simplement d'être et d'incarner ce que tu as intégré, ce que tu as compris grâce à l'invisible. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté du véritable cadeau de la connexion à l'invisible. Parce que toutes ces personnes, finalement, restent focalisées sur la capacité, le fait de utiliser cet outil pour impressionner peut-être, pour expérimenter. Et c'est génial, mais derrière tout ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui t'attend et de beaucoup plus pur, j'ai envie de dire, et de beaucoup plus sain et de beaucoup plus transformateur. Aujourd'hui, après toutes ces années de pratique, je pourrais résumer ma vision en une phrase. La médiumnité n'est pas faite pour nous connecter seulement à l'invisible. Elle est surtout faite pour nous reconnecter à nous-mêmes. Parce qu'au fond, le plus grand pouvoir d'un ou d'une médium, c'est pas de voir un guide, c'est pas de ressentir une énergie, c'est pas de communiquer avec un défunt ou de tirer les cartes ou de faire des connexions avec le pendule, mais son plus grand pouvoir, c'est de devenir conscient. Conscient de ce qu'il est ou de ce qu'est la personne en face de lui. Conscient de ce qu'il porte, de ce qu'il est venu vivre et de ce qu'il est venu offrir au monde. Et le grand pouvoir pour moi d'une médium, c'est d'abord de comprendre ça pour soi, pour ensuite voir ça chez les autres. Et quand on comprend ça, selon moi, et encore une fois, je te demande pas de me croire, c'est là que la vision du monde change. La médiumnité, ça cesse de devenir un objectif, mais tout à coup, ça devient un chemin de connaissance de soi, un chemin d'évolution et un chemin d'incarnation. Alors, avant de te quitter aujourd'hui, j'aimerais que tu répondes à cette question. Je te prends juste un petit moment, juste pour te poser avec cette question. Quel niveau de médiumnité, dans ce que je t'ai énuméré, es-tu venu incarner dans ce monde ? Simplement médite sur la question. Et j'espère en tout cas que cette chronique t'a permis de voir la médiumnité autrement, de comprendre aussi où se trouve ma mission en te donnant tous ces messages, en te transmettant aussi la connexion à l'invisible dans une autre énergie, en tout cas une énergie qui pour ma part me porte énormément. Et ce que j'espère profondément, c'est que tu vois aussi que la connexion à l'invisible est bien plus grand qu'un tirage de cartes, qu'une canalisation avec des guides ou réaliser en fait un 8 ans avec des baguettes. La connexion à l'invisible, elle est là vraiment pour t'aider à incarner qui tu es en profondeur, t'aider à te connaître davantage, te pardonner, t'aimer, pour que tu sois enfin libre d'être pleinement toi-même et pleinement connecté à ta véritable essence, pour que tu puisses simplement répondre à ce pourquoi tu es descendu. Je te souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle soirée en fonction du moment où tu as écouté cette chronique. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Et puis je te remercie aussi d'avoir pris un moment avec moi sur ce canapé. Et n'hésite pas à partager cette chronique, même ce podcast, aux personnes de ton entourage si tu sens qu'il pourrait peut-être aider d'autres personnes. Je serais très heureux de pouvoir leur parler également. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle chronique d'une médium et surtout, prends soin de ton âme. Bye.